Bonjour YouTube, bonjour à vous. Petite vidéo du coup pour vous sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, on est en live là sur YouTube aussi. Les lives c'est samedi soir, 20h, 21h, ça dépend de mes horaires si je suis à l'heure ou pas. Il y aura des lives toutes les semaines sur YouTube et vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Bref, on va parler d'animation, d'animateur. Si vous avez des petites connaissances, vous allez connaître tous les gens que je vais vous présenter. Mais si vous n'y connaissez rien, je pense que vous allez découvrir des gens et ça c'est cool. Ça va peut-être vous permettre, en plus de vous faire découvrir le travail de personnes, de vous faire découvrir du coup des séries sur lesquelles ils ont bossé, peut-être vous donner envie d'aller voir certaines séries, donc ça peut être que bénéfique. On est parti, la première personne de laquelle on va parler ce soir, c'est AkuYuGo, donc un animateur, si vous ne connaissez pas, très talentueux, qui est hyper polyvalent. En fait, il s'est fait connaître grâce à Fate Apocrypha, puisque c'est sur l'épisode 22, il a storyboardé, il a été réalisateur d'épisodes, bref, c'est lui qui a un peu géré cet épisode 22. C'est un mec plutôt important, qui est sorti de l'ombre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Fate Apocrypha, ça date de 2015-2016 je crois. En vrai je saurais pas trop définir son style. Souvent quand il apparaît, quand on retient son nom, c'est parce qu'il carry des projets entre guillemets, qui gère des équipes et tout. Et notamment ce fameux épisode de Fate Apocrypha qui a fait, à l'époque, qui a fait pas mal jaser. Il y a une full liberté pour les gens qui travaillent avec lui. Et du coup ça fait qu'il y a beaucoup de visions d'artistes, d'animateurs qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. D'un plan à l'autre, on peut voir que les designs changent. C'est quelque chose qui déboussole un peu les gens. Ils trouvent ça moche en fait, ils trouvent ça nul parce que ils ont besoin d'une uniformité qu'on connaît dans l'animation. Il a bossé sur MHA aussi, les openings et le fameux épisode 12 de la saison 1. Je crois qu'il a été directeur d'épisodes. Donc bref, que des épisodes où ça part en vrille, où il y a beaucoup de gens qui interviennent et tout. Il anime sur ces épisodes évidemment. S'il fallait retenir quelque chose de ce mec, c'est que c'est un gars qui carry et qui est hyper polyvalent quoi, qui est tout le temps sur plein de rôles. Faut savoir que c'est un Taïwanais à la base, ce mec. C'est pas du tout un japonais. Il vient de la webgen quoi. La webgen en gros c'est les animateurs digitales qui sont sur Twitter, qui sortent d'internet quoi, comme le nom l'indique quoi, la web generation. Voilà, il a fait des cuts sur One Punch Man, bref il a été sur pas mal de grosses productions, on va pas se mentir. Et évidemment vous allez voir une énorme production, Mob Psycho 100 évidemment. Alors sur la saison 1 il a fait que de l'animation, si je dis pas de bêtises, mais c'est à lui qu'on doit le fameux épisode 5 de la saison 2, l'épisode de malade mental. Donc bref, un monstre ce AkuYuGo. On va tout de suite enchaîner sur la prochaine personne. On va parler d'un mec, il s'est fait connaître récemment du coup. Je veux bien sûr parler de Nozomu Abe. Alors Nozomu Abe, c'est un animateur spécialisé dans les FX, les effets spéciaux. Je sais pas s'il est sous contrat ce mec. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il bosse pratiquement exclusivement pour Ufotable. Ufotable que vous connaissez pour la saga des Fate, que vous voyez actuellement à l'image, mais également très récemment pour Demon Slayer. Qui a pu passer à côté de Demon Slayer? Je pense qu'il est sorti du lot pour le grand public sur Demon Slayer. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent le connaître maintenant. Donc Nozomu Abe c'est un petit peu le too much guy, tu vois. C'est un petit peu le mec, il anime très bien. Il a évidemment animé les fameux Excalibur dans la saga des Fate. Donc celui-là c'est celui de UBW, mais il y avait celui de Zero là juste avant. En fait c'est un cas hyper intéressant Nozomu Abe parce que vu que c'est un mec qui utilise beaucoup de FX dans ses cuts, qui met beaucoup de particules, d'effets et tout, c'est un mec qui doit avoir une bonne équipe de composition qui va bosser sur ses cuts en fait. C'est bien qu'il bosse avec Ufotable parce que Ufotable justement est connu pour être le studio qui a des compositions un peu abusées, mais c'est joli. Enfin après on aime ou on n'aime pas, hein. Ufotable c'est des flairs à gauche à droite, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi personnellement j'ai aucun problème, tu vois. Visuellement j'ai aucun souci avec Fate, mais on est dans l'abus, hein. Tu vois, Nozomu Abe c'est Nozomu Abus, hein. Le mec il est obligé de faire n'importe quoi. On a des smears dans tous les sens, ça brille de partout quoi. Mais bon ça fait du bien à la rétine. Voilà, alors là vous pouvez voir justement que je parlais de compositing, donc ça c'est un cut hyper intéressant dans le Blu-ray de Eventsfield je pense. On voit tout le travail derrière des équipes qui sont sur After et tout, qui donnent vraiment l'aspect final qu'on aime tous au travail de Abe quoi, parce que le mec est très fort, tu vois, il fait beaucoup d'effets, mais si derrière il n'y a pas la team qu'il faut aux effets spéciaux pour faire le taf, ça peut foirer complètement son travail au mec. Et c'est pour ça que l'animation c'est vraiment un tout, c'est vraiment une chaîne, que voilà, les animateurs sont très forts, tu vois, mais ce qu'on voit à l'écran c'est le fruit de toute une équipe en fait. Certes il y a l'animateur, mais il y a les équipes 3D, les mecs qui font les FX et tout. C'est pour ça que les
travaux de ce gars sont hyper intéressants. On arrive à Demon Slayer, toutes les scènes stylées sur ouf qui ont fait la popularité de la série. C'est lui qui est à la base de tout ça. Donc voilà pour le petit Nozomu Abe. Maintenant on va retourner un peu aux sources, on va laisser un peu les ordis de côté, tu vois, la 3D, tout ça. Et je vais vous parler d'un mec spécialisé dans l'acting. Après les FX, on va passer à l'acting. Toshiyuki Inoue. Alors qui est ce gentil monsieur? C'est un animateur qui date, c'est un mec donc qui a bossé sur la filmo de Satoshi Kon. Satoshi Kon, si vous le connaissez pas, c'est le mec qui a réalisé Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika, etc. etc. Il date, il doit avoir la cinquantaine, le Gus, mais c'est un des rares mecs qui du coup est une bête en acting, comme vous pouvez voir quand il faut faire courir des personnages, quand il faut faire bouger des véhicules, des trains, des foules, le mec est là, le mec est dispo, parce qu'il fait ça depuis toujours en fait, et c'est un des rares à encore arriver à faire des animaux en 2D, parce que c'est très rare, c'est très rare. Ça c'est Paprika, hein. Si vous avez pas vu du tout, vous allez un peu trouver ça bizarre, vous inquiétez pas, tout est normal. En gros, pour faire très simple, Paprika c'est ce qui a inspiré le film Inception. En gros, Paprika c'est Inception en animé, quoi, si tu veux. Des scènes un peu chelou, vous inquiétez pas, je pense que YouTube va me laisser tranquille. Au niveau de la nudité, on est bon. Si vous voulez vous faire plaisir à vos yeux visuellement, vous allez voir tout ce qui date d'avant 2000, vous serez servi. Donc là c'est Inoue encore, un des cuts que je préfère. Il nous vient du film Maquia. Alors Maquia c'est un film tout récent, 2018-2017, plutôt sympa. Bon, je vais pas vous refaire le speech du film, ça se passe dans un univers fantasy et tout. Il y a des dragons, et forcément quand il y a des animaux, quand il y a des bêtes comme ça, on appelle le boss Inoue. Donc là il y a le dragon qui arrive, qui va poursuivre cette jeune fille, et là... incroyable. Donc bon, il y a du petit background en 3D forcément, mais regardez-moi ça, quoi. Plutôt stylé, hein. Imaginez voir ça sur grand écran, ça doit être quelque chose. Il nous en reste 3. On va les faire tranquillement, doucement. On va passer à un mec spécialisé dans les explosions, j'ai nommé Takashi Hashimoto. Alors Takashi Hashimoto, le mec a de la bouteille aussi, il est là depuis un bail, hein, puisqu'il a travaillé sur Evangelion. Il a fait les cuts les plus dérangeants de The End. Mais voilà, à partir du moment où il faut faire des effets, de la fumée, les explosions, c'est ses domaines de prédilection. Je vais vous mettre une petite explosion histoire de voir. Donc ça sort de Legend of Galactic Heroes. Voilà quoi, l'explosion est plutôt stylée. Le mec est chaud, quoi. Ça aussi c'est hyper intéressant, hein. On voit le storyboard, l'animation et après le compositing au fur et à mesure. Et il a travaillé sur quelque chose qui va plus vous parler si vous êtes un peu un amateur, quoi. Il a fait du Your Name. C'est lui qui a fait les explosions de Your Name, voilà. Voilà, donc celle-là est plutôt stylée, hein, on va pas se mentir. Petite explosion d'antenne dans Your Name, mais il a surtout fait la scène mythique de la comète. Le mec s'est chauffé, des effets à gauche à droite, ça brille de partout. Et il a travaillé également sur les films de Mamoru Hosoda. Pareil, si vous avez vu Summer Wars, vous savez que il y a une petite explosion. Et voilà quoi, le gars s'est gavé, quoi, le gars est là. Si vous aimez tout ce qui pète, tout ce qui explose, quand il s'agit de faire des bombes atomiques, c'est lui que t'appelles, le gars est là. Donc bref, voilà, ça c'était pour Hashimoto. Si son travail vous intéresse, et allez-y, faites-vous plaisir. La 5e personne dont on va parler, c'est bien évidemment de Yutaka Nakamura. Alors Yutaka Nakamura, c'est le mec le plus connu du game. Bon, si vous avez pas vu Cowboy Bebop quelque part, on n'a rien à se dire, voilà. Mais Bebop, ça date de 98. Bon, c'est pas vieux, hein, ça a que 20 ans. C'est un mec Nakamura qui a inspiré et qui inspire encore tellement de personnes, d'animateurs et tout, notamment de la nouvelle génération. Donc là, on commence tranquillement sur du Cowboy Bebop, où il a fait beaucoup de cuts. Son style était plutôt, il était plutôt calme. On sent un peu sa patte. Le moment où il va commencer à jouer avec la déformation, les lumières, commencer à faire un peu de l'abus au niveau des smears, au niveau des lignes de fuite et tout. Ça va venir après. Mais là, sur cette série, il reste encore très calme. Et donc le mec va commencer à s'exciter déjà sur le film. Voilà, en 2001, le mec revient sur le film Cowboy Bebop, The Movie, du coup. Il se contente pas juste d'animer, il storyboard aussi. C'est-à-dire que là, la baston dans le sorte de métro tramway, c'est lui qui storyboard tout ça, qui l'anime. Il a fait du Dragon Ball aussi. Dragon Ball Z, voilà. Voilà, après FMA. Là, déjà FMA, on voit clairement son style. Là, ça y est. Là, c'est ses smears, c'est ses timings, c'est la lumière qui commence à arriver, tu vois. Mais c'est un mec je pense, qui est très apprécié dans la communauté parce que, en fait, il arrive à donner du relief à ses cuts. Enfin, on arrive vraiment à rentrer dans le truc. Là, c'est du Nakamura de A à Z, quoi. Là, ça brille de partout. Il y a les impact frames, il y a tout ce qu'il faut. Et puis surtout, il y a les Utapon Cubes, qui est sa patte vraiment unique, personnelle. C'est les fameux cubes qu'il met partout, quoi. Dans les débris, dans les attaques, dans tout ce que tu veux. Bon, voilà, les impact frames de malade, les lignes de fuite de l'espace, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment,
vraiment t'es dans l'action de A à Z. Il gère tellement bien l'espace quoi. Mais c'est pour ça que ouais, autant de personnes l'apprécient, c'est parce qu'il a vraiment un style passe-partout quoi. En tout cas dans l'action, tu peux le mettre sur n'importe quelle série, le mec il te fera vraiment le taf comme il faut quoi. Même s'il est dans l'abus, un peu comme Nozomu Abe, les impact frames en fait c'est un peu différent de ce que peut faire Abe par exemple avec les FX. Parce que ça va briller beaucoup d'un coup, mais ça va surtout accentuer l'action dans le moment en fait. Alors que les particules, tout ça, ça va un peu noyer l'image. C'est un style et puis ça reste appréciable tu vois. Mais Abe c'est un peu différent quand même. Voilà la fameuse scène de la saison 2 d'MHA. Donc là il est au sommet de son art. Voilà le film MHA aussi. Il a été en charge du climax. Et je vous parle même pas du prochain film d'MHA qui arrive, c'est Insane ce qu'il a fait. Et du coup Nakamura, très intéressant de parler de lui maintenant, puisque le dernier que je vais aborder, c'est du coup un mec ultra chaud, qui vient à peine d'arriver dans le game de l'animation, qui a fait beaucoup parler de lui parce que il a pas bossé sur beaucoup de projets, mais sur le peu de projets qu'il a bossé, c'était des trucs de malade mental. Et ce mec s'appelle Weilin Zheng, et ce sera le dernier de ce top 6 entre guillemets. C'est un gars très jeune, enfin très jeune, on n'a pas d'infos officielles, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il a 20 ans, 19 ans, mais en tout cas il est jeune dans l'industrie, ça c'est sûr, puisqu'il est arrivé il y a même pas 2-3 ans. Alors il a pas tout fait, hein, il a pas tout fait ce qu'on voit, il a pas fait tout l'épisode, tout le combat, faut pas abuser, mais il y a grandement participé. Il est ultra chaud, le gars est full inspiré de droite à gauche, on sent vraiment l'influence de Nakamura, hein, clairement. Donc c'est un chinois, je crois que c'est un chinois. Oui, c'est un chinois. Zhang, c'est forcément chinois. Ça peut être suisse. Là, vous avez Cannon Buster. Alors là, on voit clairement l'influence de Nakamura. Hein. Il a bossé sur Carol and Tuesday, l'opening. Enfin, il a bossé que sur des trucs monstres. Et au-delà de ça, le mec a fait des travaux perso. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le gars se contente pas juste d'animer. C'est-à-dire qu'il fait lui-même le compositing. Il a peut-être pas fait les backgrounds, mais en tout cas, les couleurs et tout. Il me semble que c'est lui qui a tout fait. Et il a fait autre chose. Il a participé à une pub de LOL. Et du coup, on a Zhang dedans qui a fait un cut. Alors, je saurais pas dire lequel il a fait, et il est apparu sur Azur Lane. Alors Azur Lane c'est un animé que je regarde pas, c'est un animé ultra récent, visuellement ça a l'air sympa, bon moi ça m'intéresse pas du tout, c'est des lolis qui ont des guns sur le dos, je sais pas c'est quoi tu vois, mais voilà quoi, là le mec est ultra chaud, il a fait donc un petit plan de chute, ça gère bien l'environnement, on sent vraiment que les meufs sont en train de tomber, le talent est présent quoi. Et après évidemment il a fait une apparition sur la série, la meilleure série de 2019, Mob Psycho 100, donc voilà il a fait le début, le mec est juste un monstre, et en plus pour l'anecdote il aurait fait ce cut en même temps que Boruto là, l'épisode 65. Donc bref, forcément il a pas beaucoup de travaux comme un Nakamura, tu vois. Un Nakamura, bon voilà quoi. Franchement pour un mec qui vient d'arriver dans le game, le gars est super chaud quoi. J'imagine pas dans 3 ans ce que ça va être, mais ça va être très prometteur, ça c'est sûr et certain. Bref, j'ai pas pris les moins connus, les plus connus, j'ai juste voulu prendre des mecs qui entre eux se complètent, tu vois. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Venez sur Twitch, soyez là les samedis soirs pour les lives YouTube, et puis c'est tout. Allez, bye bye, ciao.